Bonjour, monsieur Freeman. Vous arrivez juste à temps. Apparemment, vos collègues scientifiques ont fait une découverte majeure. D'après eux, le pipi serait stocké dans les couilles. Alors tu l'auras sûrement compris, aujourd'hui on va encore parler de Half-Life. Et là je sais ce que tu te dis, tu te dis « Quoi ? Encore une vidéo sur Half-Life ? Moi je m'en fous de ce jeu, en plus il est vieux !» Petite pause dans la vidéo pour faire une mise au point, je suis en train de faire le montage là et je me suis rendu compte que je faisais ce geste là. Et souvent on me dit que je suis vulgaire, que ça dessert mes propos, donc rassure-toi, c'est pas du tout un geste vulgaire, c'est juste qu'il y a des gens quand ils veulent exprimer quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, ils font il y a longtemps, ils font ce geste là, bon, bah moi je fais ce geste là, voilà, c'est tout. Donc au lieu de dire oh il y a longtemps, moi je dis il y a longtemps, voilà. Ça n'a absolument rien de vulgaire. Rassure-toi, même si t'es pas un fan de Half-Life, cette vidéo devrait t'intéresser. Et tu vas voir que pour un jeu sorti en 98, bah c'est quand même impressionnant. Half-Life possède plusieurs systèmes de communication, et je vais te les présenter pour que tu puisses voir un petit peu ce qui se cache derrière les dialogues. Le premier, c'est celui pour la synchro labiale. Labiale, c'est par rapport aux lèvres. Pas celle-là, hein, celle-là. Tu peux jouer à Half-Life en version originale, en français, en allemand, t'auras toujours une synchro labiale parfaite. La bouche suit parfaitement les mouvements de la phrase. Et ça, c'est grâce à un système tout simple mais très ingénieux qui va ouvrir la bouche plus ou moins grand suivant l'amplitude du son. Je t'ai préparé un petit exemple pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands. Oh, yeah. Oh, you gotta get on me. Oh, you sugar, come here. Alors ça, c'est le moteur du jeu, Gold Source, qui fait ça en temps réel. Le moteur est capable de jouer n'importe quel son au format Wave, 8 bits, jusqu'à 11025 Hz. C'est pour ça que la qualité audio n'est pas géniale, et il peut animer la bouche d'un personnage avec ce type de son. Ça peut paraître pas grand chose, mais c'est justement ce pas grand chose qui fait toute la différence. À la même époque, sur Nintendo 64, on avait Zelda Ocarina of Time, qui avait tous ses dialogues en texte, Turok 2, qui n'animait pas les lèvres de ses personnages, Greetings, Turok. I am Adon. The elders of the Lost Land, known as the Lazarus Concordance. pareil sur PlayStation avec Resident Evil 2, Metal Gear Solid aussi. Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver. Et sur PC, le mieux qu'on pouvait avoir, c'était Soldier of Fortune, qui animait légèrement les lèvres de ses personnages, mais c'était juste la texture du visage qui changeait. Il n'y avait pas vraiment de réel mouvement. Et en plus, c'était scripté à l'avance, donc la synchro avec le texte n'était pas toujours parfaite. Doesn't sound like you have a choice, Captain. All right, you win. We don't know what these scumbags are up to down there, but we do know their leader's name. Saber! Saber, the plan's failed! We got hostages! Whatever it takes, I want those explosives detonated! Kill Saber, you've killed the gang. Mais là, dans Half-Life, on a une synchro parfaite, avec de vrais mouvements, c'est quand même une sacrée avancée. Mais la communication dans Half-Life ne s'arrête pas de la synchro labiale. Dans une vieille vidéo, je t'avais rapidement expliqué que l'intelligence artificielle de Half-Life fonctionne avec différents états et différents comportements dans ces états. Un personnage peut être au repos, en alerte, en combat, et suivant l'état dans lequel il se trouve, il a accès à différents comportements. Il peut se mettre à avoir peur et à s'enfuir, à patrouiller pour chercher le joueur, ce genre de choses. Et les dialogues qui ne sont pas scriptés sont aussi directement liés aux états de l'IA. Par exemple, si l'IA est calme, Pourquoi devons-nous tous porter ces cravates ridicules? si l'IA a peur, ou si l'IA est en combat. Et une saloperie de moins. Donc tu ne peux pas entendre une phrase qui n'est pas raccord avec le comportement d'un personnage et avec la situation dans laquelle il se trouve. Un scientifique va pas se mettre à te parler de sa sublime cravate toute neuve s'il se fait attaquer. S'il se fait attaquer, il va juste crier un truc du style « Je ne veux pas mourir !» Puis après il va s'enfuir pour se cacher. Parce qu'il aura le comportement peur, et ce comportement déclenche des phrases qui lui sont uniques et des actions bien spécifiques. Donc, les personnages ont accès à différents états qui leur offrent des possibilités de dialogue différentes. C'est quand même plutôt cool. Mais il y a encore plus cool. Au tout début du jeu, dans ce qui peut s'apparenter, on va dire, à l'intro de Half-Life, on croise des scientifiques qui discutent. Et là encore, c'est un détail, mais qui a son importance. Les conversations ne sont jamais les mêmes. Voilà qui soulève un problème intéressant, hein? Certainement pas. Si je recharge la partie et que je repasse devant eux, Avez-vous rendu votre rapport à l'administrateur?
En fait, Valve a imaginé un système de conversation aléatoire, plutôt que de s'emmerder à tout scripter en disant « toi tu vas dire ça à tel moment, et puis toi tu vas répondre ça ». Ils ont prévu des phrases un peu bidons, et des réponses qui collent avec ces phrases-là, et ils ont laissé l'IA en roue libre. Le résultat, c'est que les conversations qu'on peut surprendre dans les couloirs ne sont pas prévues. Les scientifiques sont totalement libres dans les couloirs, on leur a juste dit « toi tu navigues entre ce point et ce point », et c'est l'IA qui décide de parler, parce que l'IA est dans un état calme, et quand l'IA croise une autre IA qui elle aussi est dans un état calme, elle va lui dire bonjour et entamer une conversation, en utilisant des phrases au hasard. Et ça, Valve l'a mis au point juste pour les 15 premières minutes du jeu, parce qu'après tous les scientifiques se font buter, les militaires débarquent, et bon, après tu connais la suite. Et oui, c'est une habile transition pour parler du système de dialogue des militaires. Alors si t'as joué à Half-Life en français, t'as eu la version amputée du jeu, et c'est bien dommage. Sauf que, t'as rien remarqué, parce que, les soldats parlent en français et y a rien de bizarre. Mais quand on joue en version originale, les soldats ont beaucoup plus de phrases différentes. Et ça, c'est parce que Valve n'a pas enregistré des phrases entières comme nous on a fait pour notre version française, mais uniquement des mots. Environ 300 mots ont été enregistrés, et chaque mot a une version normale et une version criée. Et tu l'auras deviné, Valve a créé une sorte de système TTS, juste pour pouvoir faire parler ses soldats avec différentes intonations. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer une phrase entière, ils ont carrément mis au point un système de lecture, un peu comme on a avec Google ou Siri, sauf que là ça fonctionne pas par son ou par syllabe, ça fonctionne par mot. Donc si le mot Barbapapa n'a pas été enregistré, tu pourras pas faire dire le mot Barbapapa à un soldat, c'est logique, tu peux seulement utiliser les mots qui ont été enregistrés. Donc, dans Half-Life, toutes les phrases que les soldats prononcent sont des phrases écrites sous forme de texte, et le moteur du jeu, encore une fois, va lire chaque mot dans sa version audio pour former des phrases complètes. Alors pourquoi ils se sont cassés le cul à faire ça? Déjà parce qu'ils pouvaient le faire. Valve a toujours essayé d'apporter quelque chose de nouveau dans ses jeux, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau de la technologie. Leur but, c'est de montrer qu'on peut innover et faire différent dans un jeu vidéo. Même si c'est pas parfait, faut bien commencer quelque part. Ça peut paraître con, mais c'est plus simple d'enregistrer 300 mots et de composer 100 phrases avec, plutôt que d'enregistrer 100 phrases. Et en plein développement, on peut rajouter des phrases à la dernière minute, ou alors les changer. Et puis il y a une autre raison pour laquelle Valve a fait ça, c'est qu'ils pensent toujours au futur de leur jeu. Ça permet à la communauté d'utiliser ce système pour créer de nouvelles phrases et de créer du contenu, et ça permet aussi à Valve de pouvoir réutiliser ce système dans d'autres jeux. Par exemple, ce principe sera repris plus tard dans Half-Life 2, mais sous une forme différente, avec un système de phonèmes. Dans Half-Life 2, les dialogues sont entièrement doublés comme au cinéma, mais pour chaque ligne de dialogue, il y a une sorte de version de texte qui va servir au moteur du jeu à lire la phrase et à animer le visage suivant les phonèmes utilisés. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Half-Life 2, on est là pour parler du 1. Donc, on a vu que le moteur du jeu permet la synchro labiale, il gère l'IA en lui offrant des possibilités de dialogue suivant son état, il y a un système de conversation aléatoire pour simuler les discussions sur la pluie et le beau temps, les soldats parlent via un système de lecture de phrases, et pour finir, il y a l'annonceur. Là encore, en VF, t'as pas pu en profiter, quel dommage. Mais dans le centre de recherche de Black Mesa, il y a des haut-parleurs qui annoncent différents événements. En français, ça donne ça. Dr Freeman, veuillez vous présenter immédiatement au laboratoire de test des matériaux anormaux. Et en VO, la voix est totalement différente. C'est une voix un peu robotique qui fonctionne comme pour les soldats, et ça donne ça. Dr. Freeman, to the anomalous material test laboratory immediately. Là encore, on a différents mots qui sont enregistrés et des phrases sous forme de texte pour créer les annonces du centre de recherche. Et c'est dommage qu'en français ce système n'a pas été non plus utilisé parce qu'en VO, le but c'est de montrer aux joueurs qu'il y a un système d'annonce vocale informatisé dans le centre de recherche. Genre Black Mesa est à la pointe de la technologie, tu vois. Alors qu'en VF, on a juste l'impression que quelqu'un prend un micro pour faire des appels à la sono. D'ailleurs c'est complètement con parce qu'à un moment dans le jeu, quand les militaires débarquent, le système d'annonce est mis sous contrôle militaire. Et ok, c'est juste un ordinateur, donc on imagine qu'il y a un militaire qui vient et qui pirate l'ordinateur, et puis voilà, il a accès au système et il peut diffuser des annonces. Alors qu'en VF, comme c'est un homme qu'on entend et pas une voix de synthèse, et que c'est tout le temps la même personne qui parle, on imagine que les militaires ont séquestré le gars qui fait les annonces et le forcent à lire des phrases sur un bout de papier. Attention, le système de communication interne de Black Mesa est désormais sous contrôle militaire. Bref, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la VF de Half-Life enlève énormément de détails au niveau du jeu. C'est dommage. Mais bon, après, c'est pas la pire, parce que je te rappelle par exemple que la version allemande remplace les soldats par des robots.
Super. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Half-Life est un jeu bourré de détails, qu'on remarque pas forcément, et déjà en 98, c'était énorme. Mais aujourd'hui, on peut trouver des trucs qui semblent dingues, et qui sont bien supérieurs au fait que t'aies des couilles d'un cheval qui gonflent suivant la température. Et c'est pour ça que ce jeu est un jeu culte, parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, ils se disent mais pourquoi il y a autant de gens qui en parlent, pourquoi on en fait tout un foin? Et si on en fait tout un foin, justement, bon cette expression est naze, mais je la garde au montage, c'est grave, mais si on en fait tout un foin, c'est parce que le jeu est plein de détails que, à la base, les développeurs n'auraient même pas dû mettre ça dedans. Ils ont fait ça vraiment juste pour dire, regardez, on peut le faire, donc faites-le. Pousser le jeu vidéo un peu plus loin plutôt que juste de faire un truc banal. Un exemple que je vais te donner vraiment tout con, là j'ai pas de truc en tête, mais pense à un jeu vidéo où il y a des robots. Là sur le coup j'en ai pas, je te mets une image ici, voici un jeu vidéo avec des robots. Au montage je trouverai bien un exemple. Donc voici un jeu vidéo avec des robots, ok. Je te parie que dans ce jeu vidéo, la voix du robot en question c'est juste une actrice ou un acteur qui est doublé, et le robot parle comme ça en disant « Bonjour, je suis un robot », puis on rajoute un effet derrière. Ok, d'accord, mais on est quand même en 2020. Pourquoi les gens se cassent pas le cul à dire on va faire un système de synthèse vocale pour notre personnage? Ça pourrait être sympa. Mais non, aujourd'hui, quand t'as un robot dans un jeu vidéo, c'est juste un acteur qui parle avec une voix de robot et qui imite un robot. Bon allez, fin de la vidéo, bisous.